Nos frères et sœurs qui, à cause des situations, peut-être avec les enfants qui nous suivent directement sur le Zoom, d'autres nous suivent sur le Zoom aussi d'Italie, de France. Amen. Donc nous sommes en direct en ce moment avec eux. Ils assistent avec nous, ils adorent avec nous. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Amen. 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 Il a été béni par l'adoration et la gloire. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons un événement spécial. Amen. Une surprise, une visite. Amen. De mon Père. Amen. Amen. Votre grand-père. Alléluia. Amen. Alléluia. On attend le Seigneur. Et il est accompagné par le pasteur Vincent. Amen. Qui est son assistant. Comme je vous le disais dimanche passé, je vous avais dit que passer dans la vie, quand tu veux avancer, au fur et à mesure que tu avances, on te demande il est quitté où. Amen. On te demande c'est enfant de qui. Gloire à Dieu. Amen. Et vous voyez, tout enfant qui avance sans père est difficile. Surtout quand ça revient dans le domaine spirituel, il faut avoir un papa. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je crois que je m'étais déplacé avec mon épouse pour aller rencontrer notre papa, pour lui signifier l'intention que je ne pourrais plus être sous parole de foi. Amen. Amen. Et je crois qu'il a pris du temps et il m'a appelé pour dire qu'il viendra pour pouvoir nous bénir. Gloire à Dieu. Amen. Et comme je vous l'ai annoncé dimanche passé pour dire qu'il sera là aujourd'hui avec le pasteur Vincent pour nous bénir. Amen. Donc c'était vraiment pour vous dire que ça fait 27 ans que nous sommes ensemble. Ce n'est pas 27 jours, ce n'est pas 27 mois, amen, mais c'est des années. Et vous voyez, il a été et il continue d'être un père pour moi. Amen. Et la chose que je peux vraiment retenir, c'est que quand tu as appris auprès d'un père, c'est très important. C'est pourquoi il faut qu'on apprenne auprès de nos parents. Amen. Quelquefois, ça peut faire mal, mais ça enseigne, ça aide. Et ça, c'est le plus important. Parce que vous voyez, demain, on va vouloir dire, bon, on n'est plus parole de foi et qu'on avance. Et puis, c'est par des histoires, je ne suis pas dans ça. Je ne veux pas vous conduire dans les ravins où l'ennemi va venir nous attaquer en même temps. Amen. Donc, il y a des processus, comme je vous l'ai dit, il faut entreprendre auprès du Père. Quand la bénédiction du papa t'accompagne, c'est nettement mieux. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place aux vieux. Amen. Mais avant de l'introduire, on va acclamer le pasteur Michel. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Amen. C'est un plaisir de vous retrouver après tous ces mois de confinement. Amen. Amen. Le Seigneur vous contrôle. Amen. C'est pour moi toujours un plaisir renouvelé d'être parmi vous. Je crois que le pasteur Croiseau a déjà tout dit. Effectivement, le samedi 18 juillet, j'étais passé me voir au bureau l'après-midi avec maman Lucie pour m'informer de leur intention de se retirer du ministère de la parole de foi pour pouvoir faire leur propre chemin. Cependant, il reste des enfants de parole de foi. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps de prier et je viendrai à l'église. Vous savez, le ministère de la parole de foi a pour vision de former et de relâcher. Ce qui est important, c'est l'église de Jésus en tant que corps. Il y a des églises locales, il y a des ministères, mais nous sommes tous membres d'un seul corps, c'est l'église de Christ. C'est ça que nous devons retenir. Mais vous savez, même quand Moïse est sorti d'Égypte avec les enfants d'Israël, arrivé dans le désert, Dieu leur a donné des lois. Et en plus des lois, il leur a donné des ordonnances
il leur a donné des statuts pour réglementer leur vie au quotidien, leurs relations personnelles. Il en est de même pour un ministère. Un ministère, nous avons des règlements et des statuts. Il y a des procédures que nous sommes obligés de suivre pour faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Amen. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce matin, le pasteur Vincent et moi, mon adjoint dans le ministère, le vice-président du ministère de la parole de foi. Donc nous sommes là pour prier pour vous. Mais nous, comme je l'ai dit, nous avons des procédures dans ce cas d'espèce, parce que un serviteur de Dieu, un pasteur ordonné par le ministère de la parole de foi, comme il a dit tout à l'heure, qui a travaillé 27 ans dans le ministère et qui veut se retirer, ce n'est pas comme un chrétien qui s'en va. Amen. C'est un serviteur de Dieu qui a œuvré et qui veut faire son chemin, ce qui est tout à fait normal. Surtout quand Dieu lui a dit, parce qu'il m'a dit que le Seigneur lui a dit que c'était le moment de se retirer et pouvoir avancer selon le rythme que le Seigneur lui donne. Mais effectivement, il a sous son autorité tout un peuple, toute une église. Et selon les statuts et les règlements du ministère de la parole de foi, logiquement, toute église du ministère de la parole de foi appartient à la parole de foi. Avec tous ceux qui la composent et avec tout ce qu'elle possède. Donc, en général, quand un serviteur s'en va, il s'en va seul. Maintenant, si le peuple qu'il conduit est prêt à l'accompagner dans la vision que Dieu lui a donnée, il appartient au peuple de l'exprimer publiquement afin qu'aux yeux du Seigneur, nous fassions ce qui est bien. Amen. De telle sorte que demain, on ne dise pas, ah mais il est allé voir son père, ils se sont arrangés entre eux, mais ils ne nous ont jamais demandé, ils ne nous ont jamais consulté, et puis maintenant, bon, ils ont pris les décisions. Donc nous sommes là ce matin, avant de prier pour vous, je voudrais vous demander solennellement, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision du pasteur? Est-ce que vous accompagnez son ministère? Amen. Donc je comprends là que tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Vous êtes solidement derrière votre pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 17. Nous allons lire le verset 20. Alléluia. À partir du verset 20. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Quand nous lisons ce passage de Jean 17, qu'on appelle communément la prière sacerdotale du Seigneur, il parle d'unité. Jésus prie pour son Église en tant que souverain sacrificateur. Avant de retourner au Père, il prie pour une seule chose, l'unité. Amen. L'unité, c'est ce qui est important aux yeux du Seigneur. Trois choses sont vraiment importantes aux yeux du Seigneur. La première des choses, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Et Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour est capital et important dans le corps de Christ. Alléluia. Vous voyez, les chemins peuvent se séparer, mais l'amour de Dieu doit rester le fondement. Alléluia. Nous regardons dans la Bible, nous avons le cas de Paul et Barnabas. Paul et Barnabas ont marché ensemble, à un moment donné, ils ont dû chacun prendre leur chemin, mais ils ont continué dans le champ du Seigneur. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la séparation, c'est la manière qui est importante. Et la plupart du temps,
les gens se séparent en queue de poisson. Ils sont dans le corps de Christ et quand ils se voient, ils se regardent comme les ennemis. Pourtant, ils prient au nom du même Jésus, ils parlent en langue, ils lisent la même Bible. Cependant, ils sont incapables de garder de bonnes relations. Nous ne voulons pas de ça. Amen. Amen. La deuxième des choses, c'est l'unité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la troisième, c'est la paix. La paix, le Seigneur dit en Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Il dit également en Romains 12, 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La paix est primordiale. Faire tout pour garder la paix. Il n'a pas dit autant que cela dépend de l'autre. Il dit autant que cela dépend de toi. C'est ta responsabilité d'entretenir des relations de paix, des relations d'amour et des relations d'unité. Alléluia. C'est vrai que l'Église va changer de nom, mais vous êtes dans le corps de Christ. Vous êtes des enfants de Dieu. Et comme il a dit tout à l'heure, je suis son Père spirituel. Donc, si vous voulez voir, si vous voyez sur la route, ne déviez pas. Il faut que je vous le dise, parce que le plus souvent, quand les gens quittent les églises, ils se comportent comme des ennemis. Ils ont des attitudes comme si comme s'il y avait des problèmes. Regardez, même les démons sont unis. Amen. Mais c'est vrai, Jésus a dit, les gens l'ont accusé un jour, il dit, mais tu chasses les démons au nom de Belzébuth. Il dit, mais comment est-ce que Satan peut chasser Satan? Si Satan chasse Satan, ça veut dire que son royaume est divisé. Donc il ne peut rien faire. Vous voyez, même les démons sont unis. Et même les démons respectent la hiérarchie. Quand vous regardez en Éphésiens chapitre 6, il dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants. Vous voyez, c'est toute une hiérarchie, c'est tout un organigramme, c'est toute une organisation. Et nous devons privilégier cela dans l'Église, le respect de la hiérarchie. C'est très très important. Donc c'est ce que je voudrais vraiment nous encourager à faire ce matin. Vous voyez, chacun a sa destinée. Dieu a dit à Jérémie, en Jérémie chapitre 1, verset 5, avant même que je t'eusse conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà consacré prophète des nations. À quel moment Jérémie a été consacré? Avant même qu'il n'ait été conçu. Je veux te dire ce matin, tu as une destinée devant toi. C'est à toi de la découvrir et de la poursuivre. C'est pour cela, logiquement, il ne va pas avoir de compétition ni de jalousie dans l'Église. Parce que Dieu t'a créé unique. Dieu t'a créé avec un plan. Dieu t'a créé avec un objectif. Il dit en Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu sait qui tu es, découvre qui tu es, et tu seras l'homme et la femme la plus heureuse. Amen. Nous allons prier pour le pasteur Oiseau, maman Lucie, tous les leaders et toute l'église en fait. Donc je vais vous demander de vous tenir debout, parce que pendant que nous prions pour votre leader, nous allons prier également pour vous. Est-ce qu'on peut m'enlever le pupitre, s'il vous plaît? Glorifier encore pour cette opportunité que tu nous donnes. Qui sommes-nous pour oser parler de toi? C'est ton esprit qui est en nous, qui nous convainc. Ce soir, nous sommes là pour te confier ce moment merveilleux. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi. Voici ton serviteur et son épouse, voici toute l'église devant toi. Ce que tu avais déjà prévu, nous croyons que c'est le moment qui est arrivé et que ta volonté se fasse
d'une manière parfaite dans leur vie. De ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu et notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Dieu de l'alliance, le Dieu de fidélité. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Car tu es l'Éternel, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a en toi aucun nombre de variations. Seigneur, il n'y a rien que nous pouvons concevoir de nous-mêmes qui ne vienne de toi. Mais toutes nos capacités, ta parole dit, viennent de toi. Je t'apporte ce matin ton serviteur, le pasteur Boiseau, Doublé, et son épouse, maman Lucie. Et au travers d'eux, je t'apporte, Seigneur, toute cette assemblée de saints. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ, Père Céleste, que tu leur rendes au centuple tout ce qu'ils ont sémé au ministère de la parole de foi pendant toutes ces années qu'ils ont servi. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton œuvre que tu leur as confiée prospère entre leurs mains. Que ta grâce et ta faveur soient leur faveur, soient leur partage. Je bénis chaque brebis, chaque personne, hommes, femmes, enfants, petits et grands, jeunes et vieux. Je te les confie en ce jour, Seigneur. Et je prie que tu diriges leurs pas. Je prie pour ta divine et parfaite volonté dans leur vie. Nous sommes dans les temps de la fin et ton retour est proche. Aide-nous à privilégier l'essentiel, qui est de marcher dans l'amour, de marcher dans l'unité, de marcher dans la paix, dans le respect mutuel, dans la soumission mutuelle. Esprit du Dieu vivant, voici ton église devant toi. Seigneur, tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. C'est toi qui bâtis ton église, parce que c'est ton corps. C'est toi qui es mort à la croix pour ton église. Aussi, je t'apporte ce matin, Seigneur, ton église. Pendant des années, ils ont travaillé comme branche du ministère de la parole de foi. Mais l'heure est venue, Seigneur, par la décision de leur propre volonté, de suivre le chemin que tu leur as tracé. Aussi, je les relâche entre ta main et je te bénis et je les bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour la vie. Merci beaucoup pour Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu a fait comme je vous le disais. Quand tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et je crois ma source, comme je le lui ai exprimé le jour où on s'est rencontrés, on va voir ce que c'est, mais chaque fois qu'il aura une occasion de venir vers lui en tant que Père, nous serons toujours disposés à venir le consulter. Amen. Que Dieu soit béni, que le Dieu ait accepté pour qu'on puisse progresser et avancer. Donc pour ce jour, quand on l'a rencontré, puis il a dit il n'y a pas de problème, ça m'avait vraiment réjoui. Et ce que Dieu m'avait dit, je crois que ça s'était confirmé. Amen. Donc encore une fois, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour tout le temps qu'on est resté ensemble. On continue de rester ensemble.
Mais c'était encore un peu plus proche, mais comme maintenant c'est juste un peu un détachement un peu. Je compte sur toi, le Dieu et le Seigneur, que je compte sur. Merci, Monsieur Vincent. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ce support que vous avez apporté. C'est très important. Amen. On attend le Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc le vieux sans plus tarder aussi, pour vous donner le nom de l'église, c'est que le nom que le Seigneur m'a mis après, c'est l'église évangélique Vie Nouvelle. Dans laquelle nous allons continuer avec tous ces hommes, ces femmes que le Seigneur a mis sur le chemin. Donc je voudrais encore une fois bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et comme je le dis, c'est maintenant que de grandes choses commencent. Donc, je vais laisser la place parce qu'on puisse progresser dans ce que nous faisons. Donc merci beaucoup, le vieux merci, Pasteur Vincent merci, merci au moment aussi, que Dieu vous bénisse.